Donc, je ne vais pas vous poser incessamment la même question sur la poursuite de la grève, de la contestation. Vous êtes pour la poursuite de la contestation, je résume votre pensée. Vous allez me dire si je me trompe. Vous êtes pour la poursuite de la contestation, pour la poursuite de la mobilisation, et donc pour la poursuite de la grève. Mais Monsieur Bourdin, permettez-moi. Je sais bien qu'en France, on adore détester la CGT et on a toutes les raisons. Il ne s'agit pas de détester. Et Monsieur Martinez, on a toutes les raisons de le faire. Vous la CGT. On a toutes les raisons de le faire parce que Monsieur Martinez se rend bien souvent imbuvable. Ça, c'est une évidence. Mais pourquoi? Il demande le retrait comme vous. Mais ne limitez pas. Mais en quoi il est plus imbuvable que vous? Parce qu'il est absolument sectaire, qu'il est odieux, qu'il refuse le processus démocratique. Mais réfléchissons une fois. Est-ce que vous croyez, monsieur, sincèrement, que la CGT soit seule en cause dans la contestation qui existe en France? Je ne parle pas de la Monsieur CGT. Bourdin, cela fait 13 mois. C'est une posture politique. Cela fait 13 mois que la France est à feu et à sang. Il y a un an, c'était les Gilets jaunes. Aujourd'hui, ça n'est pas seulement les cheminots de la CGT, sur lesquels on focalise toute l'attention et tous les débats. Il y a 1200 chefs de service médecins qui annoncent aujourd'hui leur démission, soutenus par 5000 personnes personnel de santé. Il y a les pompiers, sont entre 600 et 700, mais les pompiers, les policiers, les militaires, les petits rats de l'opéra, les kinésithérapeutes, les avocats. Tous les barreaux de France sont en grève. Donc, c'est pas seulement le problème de la CGT, c'est le problème que cette réforme des retraites, elle est rejetée par une majorité de Français et que le gouvernement se refuse à mettre en œuvre un référendum parce qu'il sait que les Français sanctionneront cette réforme.